Seigneur, tu n'as pas seulement reçu ce pouvoir pour toi seul. Mais ta parole déclare que tu nous as donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Père, ce matin, nous tenons, Seigneur, sous ton autorité, Seigneur, afin, Père, que tout soit assujetti. Lorsque nous invoquons ton nom, Seigneur, nous refusons, Seigneur, d'être sous la domination des principautés, des autorités, mais rends-nous conscience ce matin de notre position en toi. Merci Jésus, parce que tu es fidèle. Merci pour la puissance que tu nous donnes ce matin. Père, je te loue ce matin pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu as déjà commencé, Seigneur. Tu as dit que tu allais de lieu en lieu, Seigneur, faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'empire de l'ennemi, Seigneur, car Dieu était avec toi. Père, sois avec nous ce matin. Et de la même manière, Père, que Samuel, Seigneur, oh Dieu, avait une fiole de l'huile en main, Seigneur, et qu'il a versé sur la tête de Saul, Père. Je prie ce matin, Seigneur, oh Dieu, que tu ondes nos têtes, Seigneur, ce matin, par la puissance du nom de Jésus, Seigneur. Et que l'Esprit de l'Éternel, Seigneur, nous saisisse ce matin, Seigneur, afin que nous soyons changés, Seigneur, en un autre homme, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, parce que tu nous as donné le pouvoir et l'autorité, que les démons reconnaissent notre voix et se soumettent à l'autorité du nom de Jésus. Père, ce matin, nous te remettons toutes choses. Que ton esprit, Seigneur, prenne le contrôle de ces moments, Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parle-moi, parle à ton peuple que nous sommes. Nous voulons quitter, Seigneur, le statu quo et changer les dimensions. Père, fais-le pour la gloire de ton nom. Nous sommes fatigués, Seigneur, d'être, Seigneur, oh Dieu, assaillis par les esprits. Mais tu es venu, Seigneur Père, pour dépeupler, Seigneur, Satan et son royaume. Et tu nous as établis, Seigneur Père, comme chef et dominateur des peuples. Merci, Seigneur, de nous repositionner, Seigneur, à notre place. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut lire ce passage de Jean chapitre 20, verset 22. Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire ensemble, recevez le Saint-Esprit? Acte 10, 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Dieu soit avec moi ce matin. Lorsque nous lisons ce passage, nous pouvons bien aimer remarquer que c'était lors de la résurrection de Jésus-Christ. Et il est venu, bien aimé, là où les disciples étaient fermés. Alléluia. Et la parole de Dieu va nous dire dans Jean chapitre 20, le verset 20, que les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus-Christ va leur dire de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous pouvons remarquer, bien aimé, que donc ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ avait donné le Saint-Esprit à ses disciples.
Souvent nous pensons que c'est dans Actes, lorsqu'il a dit vous recevez une puissance. Mais avant la Pentecôte, Jésus-Christ est venu et il leur a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Il leur a donné le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux et leur a dit recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Nous pouvons lire un autre passage où Jésus-Christ va interdire à ses disciples de rester dans la vie jusqu'à ce qu'ils reçoivent la promesse du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce que ces disciples avaient reçu premièrement? Ces disciples avaient reçu d'abord la personne du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il y a une différence entre recevoir la personne du Saint-Esprit et recevoir la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dans Actes, chapitre 10, chapitre 20 que nous avons lu tout de suite, 10, 38, il dit Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien à ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il était oint du Saint-Esprit et de force. Cela veut dire que nous avons besoin du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus-Christ a interdit à ses disciples de rester dans la vie jusqu'à recevoir la puissance du Saint-Esprit avant de commencer le ministère? Parce que Jésus-Christ savait que sans la puissance du Saint-Esprit en eux, ils ne pouvaient pas faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ils seraient incapables de pouvoir faire correctement l'œuvre de Dieu. Ils seraient des faiblards devant l'ennemi. Parce que, bien aimé, le monde dans lequel nous sommes est un monde dangereux où nous avons à lutter contre des esprits coriaces. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ va nous dire qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Cela veut dire que la personne qui n'a pas reçu la puissance du Saint-Esprit ne pourra pas marcher sur les serpents, ni sur les scorpions, ni sur toute la puissance de l'ennemi. Aucun esprit ne sera assujetti à cette personne-là. Les esprits ne pourront pas reconnaître la voix de Jésus-Christ dans la vie de cette personne-là. Voilà pourquoi Jésus-Christ va leur dire de rester dans la vie jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Étant chrétiens, nous recevons deux onctions, si je peux le dire comme ça. Nous naissons de nouveau, nous recevons la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Nous recevons la personne du Saint-Esprit. Et après, nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même, après son baptême, n'a pas été suivi par des personnes. Alléluia. Mais la Bible va nous faire comprendre que l'Esprit va le conduire dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia. Et c'est après avoir été tenté par le diable, c'est après avoir passé 40 jours et 40 nuits, bien-aimés, que la parole de Dieu va nous faire comprendre quelque chose, bien-aimé, de très important, que Jésus-Christ était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est là que son ministère a commencé à décoller. Rempli du Saint-Esprit. Nous pouvons lire cela dans Luc. Nous allons lire beaucoup de passages. Luc chapitre 4, le verset 1 à 2. Luc 4, verset 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut épaulé, il eut faim. Verset 13. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. 14, 15. 14, 15. Jésus revêtu de la puissance. Jésus. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Le verset 1 va nous dire quoi? Jésus. Rempli. Et après son jeûne, le verset 14 dit que Jésus revêtu de quoi?
de la puissance. Il a reçu un équipement. Alléluia. Pour commencer maintenant son ministère. Et c'est là où sa renommée s'est accrue. C'est là où les choses ont commencé à se passer. Alléluia. Parce que les disciples même qui avaient reçu la personne du Saint-Esprit bien-aimé n'étaient pas capables de faire le ministère. Ils étaient obligés de retourner à leur boulot de pécheurs. Alléluia. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui fait la différence. Alléluia. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que notre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Alléluia. Luc chapitre 5, verset 15 dit, sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Luc 5, 15. C'est là où Jésus-Christ a commencé son ministère. Étant baptisé, personne ne l'a suivi. Malgré que la Bible a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, ça n'a rien changé. Il était obligé d'être conduit par l'Esprit dans le désert et d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour commencer son ministère. Et c'est là où, bien aimé, sa renommée a commencé, bien aimé, à s'étendre. C'est là où il a commencé à guérir les malades. Alléluia. Je veux ce matin que Dieu nous communique la foi. Parce que, bien aimé, nous avons à lutter contre des esprits. Nous sommes assaillis par des esprits. Et pour que, bien aimé, Dieu nous utilise, il faut que nous soyons, bien aimé, remplis et revêtus. Alléluia. Que nous soyons revêtus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs. Mais il y a des prédicateurs qui ne peuvent même pas faire face à l'ennemi. Ils ont la connaissance. Mais ils n'ont pas la puissance. La différence, bien aimé, doit être la puissance. En face des musulmans, en face des sorciers, des occultistes, c'est la puissance, bien aimé. Nous connaissons cette histoire du prophète Baal, des prophètes Baal et Élie. Ce qui s'est passé, le combat qui s'est déclenché là-bas. La personne qui a gagné. C'est un combat, bien aimé, spirituel. Et nous avons besoin de la puissance, bien aimé, du Saint-Esprit. Alléluia. Dis Seigneur, remplis-moi et revêt-moi de ta puissance. Alléluia. Donc il devient bien aimé clair que seule la puissance du Saint-Esprit qualifie les chrétiens pour le service et pour le ministère. Sinon tu demeures un chrétien ordinaire. Tu es là, tu seras sauvé, mais le diable va jouer avec toi. Les démons ne seront pas soumis au nom de Jésus. Les démons ne vont pas te craindre. Alléluia. Et Dieu veut nous équiper. Alléluia. Équipe-moi, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur. Je voulais qu'on lise un passage pour comprendre ce qu'est la personne et ce qu'est la puissance. La personne, bien aimé, j'ai dit que c'est lorsque nous recevons le Saint-Esprit, lorsque nous sommes nés de nouveau. Dieu nous donne son esprit, nous donne sa personne. Alléluia. Lisons 2 Corinthiens chapitre 1. « 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. Chapitre 1, le verset 21. Quelqu'un prend Romains 8, verset 16. Et celui qui nous a permis avec nous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Celui qui nous a permis avec Christ, avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Verset 22. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Romains 8, 16. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Là, il n'y a rien de la puissance. Le Saint-Esprit en moi, la personne du Saint-Esprit en moi, me rend conscient que je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Verset Éphésiens 4.
30. Nous sommes en train de parler de la personne du Saint-Esprit que nous recevons lorsque nous naissons de nouveau. Ephésiens 4, 30. N'hésitez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Encore, le premier mot. Disons tous ensemble, n'attristez pas. N'attristez pas. Il ne faut pas que j'attriste le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit en moi. Alléluia. Et ce qui va attrister la personne du Saint-Esprit en moi, c'est le péché. C'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ce verbe est lié à la personne et non à la puissance. On est tous d'accord? Maintenant, parlons maintenant de la puissance. La deuxième onction que nous recevons. Actes 1, le verset 8. Qui connaît le verset? Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. La puissance te donne la capacité de devenir un témoin de Jésus. Alléluia. Sans la puissance, tu ne peux pas être un témoin. Sans la puissance, tu ne peux pas évangéliser. Sans la puissance, tu ne peux pas faire certaines choses. Alléluia. Je me rappelle de cette parole de Ephésiens, je pense 6, qui dit, que là où Paul disait, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, d'annoncer hardiment et librement le mystère de l'évangile. Cela veut dire quoi? Il savait qu'il ne pouvait pas faire cela de lui-même et il avait besoin d'une capacité surnaturelle pour pouvoir annoncer l'évangile. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Luc 24, verset 49. Luc 24, 49. Luc 24, 49 dit: et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 19 a dit: n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens, verset 5, chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Dit, n'éteignez pas. N'éteignez pas. Dieu me dit ce matin, n'éteins pas le Saint-Esprit. En haut, parlant de la personne du Saint-Esprit, la Bible dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. Mais ici, la parole nous dit n'éteignez pas. On éteint quoi? Ce qui est allumé. Ce qui est allumé quoi? C'est le feu. Donc le feu est lié à la puissance. Et ce passage-là que nous avons lu, bien aimé, fait allusion à la puissance du Saint-Esprit, pas à la personne du Saint-Esprit. Donc cela veut dire que quand je reçois la puissance du Saint-Esprit en moi, je suis bien aimé je suis dans l'obligation d'entretenir ce feu-là en moi, afin que ce feu-là ne s'éteigne pas. Voilà pourquoi, bien aimé, le passage qui nous parle des vierges folles n'ont pas su entretenir le feu-là. Ils n'ont pas gardé leur lampe allumée. Je suis bien aimé dans l'obligation, pas Dieu, moi-même, dans l'obligation d'entretenir le feu. Par quoi? Par le jeûne, la prière, la méditation, tout ce qui est de Dieu. Afin que ce feu en moi ne s'éteigne pas, mais que je sois toujours embrasé. Alléluia. Et nous avons besoin que Dieu nous oigne. Que Dieu oigne son église. Pour que son église ne soit pas une église fléquée. Mais que son église soit une église puissante. Lorsque, bien aimé, nous allons quelque part, que les hommes sentent quelque chose autour de nous, sentent une puissance autour de nous. Alléluia. Selon que la parole de Dieu dit que l'homme de Pierre guérissait les malades. Moi, c'est des choses auxquelles moi j'aspire. Parce que Dieu nous a donné ça. Pas pour notre gloire, mais pour que nous puissions aider ceux qui sont dans des problèmes. La Bible dit dans Actes 10, verset 38, il faisait du bien. Donc nous aussi, partout où nous allons, nous devons faire du bien.
Mais si je n'ai pas la puissance du Saint-Esprit en moi, je ne peux pas faire du bien. Donc il faut que Dieu m'équipe pour que je puisse faire du bien aux autres. À ceux qui vont dans les marabouts, vers chez les marabouts pour chercher la solution, que je sois bien aimé, le représentant de Christ en ces lieux, pour solutionner les problèmes des gens. Alléluia. Le pasteur, moi, il était parti cette semaine prier pour un malade. Il était fatigué. Il dit, mais je suis fatigué. J'ai dit, Seigneur, équipe-nous. Dans mon cœur, on était là en train de prier, mais j'ai dit, Seigneur, équipe-nous. Équipe-nous. Que nous puissions régler ces petits problèmes-là rapidement. Rapidement, alléluia. Et je crois que lorsque nous soupirons après certaines choses, le Seigneur finit par nous les donner. Alléluia. Nous ne devons pas nous fier, bien-aimés, à qui nous sommes, mais nous devons nous fier, bien-aimés, à ce que Jésus a déposé en nous. Il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Mais pas de la puissance seulement, mais de la puissance manifestée de Dieu. Alléluia. Supposons bien aimé que je viens un jour chez le prophète. J'ai besoin d'aide. Je sors, je ne vois personne. Je peux me dire que non, peut-être qu'il n'est pas là. N'est-ce pas? Déjà, je me suis trompé. Le lendemain, je le vois, je dis, ah, j'ai toqué à ta porte. Il va me dire, ah, j'étais fatigué, j'étais endormi. Alors là, je reconnais qu'il était là, mais il n'a pas fait signe de vie. Donc, quand une personne est là dans ma vie, quand une personne est là, la personne, lorsqu'elle réagit, je sais que cette personne-là s'est manifestée dans ma vie. Donc, lorsque nous recevons également la puissance du Saint-Esprit en nous, il faut que la puissance, la personne de Jésus-Christ qui est en nous, que cela se manifeste. Cela demande que nous avons besoin également de voir des résultats. Nous devons voir des résultats. C'est ça la présence manifestée de Jésus dans la vie d'une personne. Lorsque nous prions, nous voyons les malades guéris, nous voyons les esprits sortis. Ça, c'est la présence manifestée de Dieu. Dieu se manifeste. Alléluia. Selon que la Bible dit dans Marc chapitre 16, le verset 20, que lorsqu'ils allaient partout, que le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par des miracles et des signes qui les accompagnaient. Alléluia. Donc nous ne devons pas seulement travailler aussi pour Dieu, mais il faut que Dieu travaille avec nous. Parce que nous avons tendance à travailler pour Dieu, mais Dieu ne travaille pas avec nous. Dieu veut travailler avec ses enfants. Alléluia. Et Acte 10, 38 le dit. Car Dieu était avec lui. Il faut que Dieu soit avec moi et que Dieu travaille avec moi pour confirmer non ma parole, mais sa parole en moi, par des signes. Alléluia. Et ça, c'est le son qu'il est avec moi. Si je prie que Dieu ne se manifeste pas, il y a un problème. Donc je dois monter encore pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Est-ce que l'onction que j'ai reçue de toi est en train de s'endormir? Est-ce que le feu est en train d'être éteint? Selon que tu as dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit en vous. Alors, je dois aller à la chambre haute. Je dois aller dans le secret. Je dois aller dans le jeu, chercher la face du Seigneur. Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Équipe-moi. Équipe-moi. Ma vie spirituelle est devenue tiède. Je n'arrive plus à prier. Remplis-moi de toi. Et là, tu prends des temps avec le Seigneur à part. Tu te sépares de toutes choses. Pourquoi? Parce que toi, tu me recevoir un équipement. Alléluia. Et recevoir un équipement aussi demande un sacrifice de la part de chaque personne. Alléluia. Un sacrifice. Et le sacrifice là, c'est pour le bien de tous. Quand tu fais le sacrifice, Dieu te récompense. Il fait du bien aux gens. Et toi-même, tu es content. Alléluia. Dieu veut équiper son église. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans les églises malades. Ils ne peuvent même pas parler. Le pasteur ne se soucie même pas d'eux. Parce qu'ils sont trop nombreux. Le pasteur même ne les connaît pas. Ils viennent juste pour des enseignements qui font plaisir à la chair. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus que des professeurs de religion, si je peux le dire comme ça. Dieu ne nous a pas demandé de prêcher des choses qui vont faire des bonnes choses à la chair. Mais il nous a dit de commander avec autorité selon que lui-même il commandait. Et les esprits sortaient. Alléluia. Jésus ne discutait pas. Mais là où il allait, il faisait du bien. Il veut que nous allons aussi faire du bien. Alléluia.
Que là où je suis dans mon travail, que je sois quelqu'un qui fait du bien à quelqu'un, alléluia. Qu'il y ait un démoniaque là dans ce lieu, que le démoniaque sorte, que le démoniaque sorte libre, alléluia. Que je sois quelqu'un qui prie pour les malades et que les malades soient guéris selon qu'il a dit. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Moi je crois en cette parole-là. Ce n'est pas une théorie. Parce que je n'exerce pas avec ma puissance, mais je exerce avec la puissance de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Seigneur, donne-nous la foi ce matin. Donne-nous la foi ce matin. Alléluia. Et Actes chapitre 2, le verset 1, à 4, a dit, ils reçurent la puissance du Saint-Esprit. Ils reçurent la puissance du Saint-Esprit. Je veux recevoir ta puissance, Seigneur. Je veux recevoir ta puissance, Seigneur. Je veux recevoir ta puissance, Seigneur. Tu as tout pouvoir dans les cieux, sur la terre. Tu as tout pouvoir. Et lorsqu'ils vont recevoir la puissance du Saint-Esprit, alléluia, la Bible dit qu'ils vont parler en langue. Leurs langues seront embrasées comme des langues de feu. Le feu qui symbolise la puissance. C'est tombé sur eux. Alléluia. Comme celui d'un vent impétueux. Toute la salle, ils étaient tous remplis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une soif. Alléluia. Et lorsque Dieu voit la foi, Dieu voit la soif, il déverse la puissance. Alléluia. Et ma prière, c'est que ce matin, Dieu nous remplisse de sa puissance. Alléluia. Qui nous communique des dons. Alléluia. Que les dons soient ranimés ce matin. Les dons de guérison, les dons de puissance. Là où l'ennemi a assiégé David, qu'il quitte. Mais qu'il vient avec son autorité, selon qu'il a reçu tout pouvoir et nous a donné maintenant ce pouvoir. Alléluia. Il ne nous a pas donné ce pouvoir seulement pour que nous le gardions. Il nous a donné ce pouvoir afin que nous marchions avec ce pouvoir et que nous marchions sur toute la puissance de l'ennemi. Et il nous a promis que rien ne peut nous nuire. Je crois que rien ne peut me nuire. Je le crois de tout mon cœur. Si tu vis dans la sanctification, tu peux croire que lorsque tu combats l'ennemi ne peut rien te faire. Dieu peut t'envoyer dans un village où il y a des sorciers. On dit non, personne ne peut passer là-bas, évangéliser et repartir. Tu dis, moi je viens avec le nom de l'Éternel. C'est ce que David a dit. Je viens avec la lance de javelot. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Et il a dépouillé Goliath. Il était petit, mais il avait un Dieu puissant en lui, qui opérait et travaillait avec lui. Alléluia. Moi, ma prière, c'est que le Seigneur travaille avec moi. Qu'il travaille avec moi. Qu'il travaille avec moi. Qu'il travaille avec moi. Que nous ne soyons pas des professeurs qui racontent des choses, des futilités aux gens, mais que nous attaquons le problème des gens. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Il y a des démons des eaux, il y a des démons des forêts, il y a des démons de la vue, il y a des démons des montagnes, des esprits coriaces. Mais comment allons-nous, bien-aimés, combattre ces esprits si nous ne sommes pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit? Comment allons-nous les combattre? Comment? Le sorcier qui est dans ton village, comment vas-tu le convaincre? Comment vas-tu le combattre? Déjà, tu lui prêches l'évangile, il t'attaque la nuit en esprit. Comment vas-tu prier? Comment vas-tu le gagner? Comment vas-tu surmonter l'esprit qui agit derrière lui? Comment? Comment? Paul, Sylvain et Timothée, qui n'étaient pas avec les 12, dans 1 Thessaloniciens 1, verset 5, ils vont dire, notre évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. Avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. 1 Thessaloniciens 1, 5. Ils ont confirmé cela. Ils ont confirmé cela. Ils ont exposé cela bien à l'église de Thessalonique. Ils ont confirmé cela, que leur évangile n'a pas été prêché en parole, mais en puissance. Nous devons faire convenablement l'œuvre de Dieu. Pas prêcher l'évangile pour caresser les gens, pour un faux évangile, sans puissance, rempli de théorie. Des têtes remplies de théologie. Non.
Dieu veut qu'on opère dans la puissance. Dans la puissance. Et le seul moyen par lequel, bien-aimé, l'Église va prouver au monde que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu et est vivant, c'est par la démonstration des miracles. Il n'y a pas un autre moyen par lequel l'Église va prouver aux païens que Jésus-Christ il est vivant. Comment tu vas le prouver? Il est dans sa parole, ok, c'est fini. Fais quelque chose. Ce n'est pas le miracle. Il faut qu'il voie, à moins que le Saint-Esprit lui-même le touche son cœur et qu'il puisse se convertir. Pourquoi les musulmans sollicitent les chrétiens? Parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui est en eux qui agit. Mais si nous ne manifestons pas la puissance, comment croyons qu'il y a notre Dieu? Comment? Seigneur, remplis-moi de toi. Et comme au jour de la Pentecôte, bien-aimé, chacun peut prendre son rendez-vous avec le Saint-Esprit et dire, Seigneur, je veux être équipé. Je veux être rempli de toi, Seigneur. Je veux être rempli de toi, Seigneur. Je veux être rempli de toi. Il dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. La promesse du Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit, acte 2, 38 à 39. La promesse est pour toi. Il n'y a rien que tu puisses demander au Seigneur et qu'il te le donnera. Il va te le donner. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Il va te remplir. Ça dépend de ta soif et de ta motivation. Alléluia. Seigneur, donne-moi ton onction pour que je puisse guérir les malades. Pourquoi tu veux l'avoir? Pour montrer que tu l'as, Dieu ne te donnera cela jamais. Jamais. Parce que tes motivations sont impures. Mais si c'est que tu as l'amour pour les âmes qui sont en train de souffrir, il va te le donner afin que son nom seul soit glorifié. Seigneur, montre-moi, révèle-moi les choses cachées, révèle-moi les problèmes dans la vie des gens. Si c'est pour recevoir cela, pour t'en glorifier, je connais tel problème, je sais ça, je sais. Voici. Dieu ne te donnera cela, ne te donnera pas cela. Sinon, c'est juste pour t'enorgueillir. Alléluia. Dieu veut guérir encore les gens qui souffrent dans nos églises. Mais il trouve que les gens qui ont bien aimé seulement la connaissance sans la puissance. Dieu cherche un petit nombre. Jésus-Christ guérissait sans condition. Il faisait du bien sans condition. Alléluia. Sans condition. Sans condition. La Bible nous fait comprendre dans Marc chapitre 3, le verset 8. Marc chapitre 3, le verset 8. Et à partir du verset 7, Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. La Bible nous fait comprendre une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée, de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vint à lui. Pourquoi les gens venaient vers Jésus-Christ? Pour recevoir des solutions à leurs problèmes. Et les gens doivent venir à toi parce qu'ils savent qu'il y a un Jésus en toi qui est capable de solutionner leurs problèmes, qui est capable, bien aimé, d'annuler tous les traits enflammés de l'ennemi dans leur vie. C'est ça qui va, bien aimé, les motiver à venir à toi. Sinon, rien à gagner avec ton Dieu, ils ne viendront jamais à toi. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu vivant et puissant. Il est un Dieu redoutable, Seigneur. Tout lui est soumis. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Pourquoi? Parce qu'il dégageait quelque chose. Il dégageait la puissance. Alléluia. Il dégageait la puissance. Alléluia. Il dégageait la puissance.
Laissons Dieu nous remplir de lui. Laissons Dieu nous remplir de lui. Soyons concentrés dans sa présence. Parce que lorsque nous sommes concentrés, bien-aimés, Dieu, il nous fait du bien. Le prophète met un témoin. Thérèse met un témoin. Le frère Kofi, la sœur met un témoin. Le jour où nous avons fait la veillée des prières pour les couples, on était dans la présence de Dieu. On était dans la présence de Dieu. On a vécu quelque chose. On a vécu quelque chose. Il y avait des choses miraculeuses qui se sont passées au travers de nous. Jésus-Christ dégageait quelque chose. Alléluia. Alors que j'étais en train de prier pour une servante de Dieu, elle était à côté de moi. À un moment donné, elle est tombée par terre. La Bible dit que Jésus-Christ dégageait quelque chose. Nous devons dégager quelque chose. Alléluia. Nous devons dégager quelque chose. Et ça, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est lorsque nous sommes dans l'intimité avec le Seigneur. Que Dieu nous rende plus près de lui. Alléluia. Plus près de lui. Alléluia. Que Dieu nous donne la compassion pour les âmes. La compassion, c'est très important. Sans la compassion, tu ne peux rien faire. La Bible dit que Jésus était toujours ému de compassion. Et après cette compassion-là, ce qui s'est passé, c'était des miracles. Il guérissait. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui brûlait dans son cœur. Quelque chose qui brûlait dans son cœur. Et regardez, la Bible dit que les malades se jetaient sur lui. Se jetaient sur lui pour le toucher. Pour le toucher. Pourquoi le toucher? Pour recevoir quelque chose. Recevoir quelque chose. La Bible dit que la femme qui était atteinte de la perte de sang s'est dit en lui, en elle-même, si seulement je peux toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Et la Bible nous fait comprendre au même instant, lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, Jésus-Christ a senti qu'une force était sortie de lui. Une force était sortie de lui. La Bible, elle est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Et il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Une force sortait de lui. Dieu, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Il veut que nous puissions utiliser ce pouvoir pour faire du bien partout où nous passons. Partout où nous passons. Partout où nous passons. Il y a un film que je pense un dessin, mais je ne sais plus si c'est Kirikou, où lorsque la sorcière passait quelque part, tous les arbres étaient morts. Je ne sais plus si c'est Kirikou. Ça démontre, si la puissance du diable agit comme ça, à plus forte raison la puissance de Dieu. Si nous sommes bien aimés, intègres dans notre voie, amoureux de ce Jésus-là, nous passons, nous touchons seulement les gens, sois guéri. Jésus est guéri. Qui reçoit la gloire? C'est Jésus qui reçoit la gloire. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est ce que lui-même il a commencé de faire. Et c'est ce que nous devons continuer de faire. Ça fait partie de la grande commission. Alléluia. Dans Luc chapitre 6, le verset 19, qui nous parle de l'exemple de Malchus, la Bible dit que cet homme était venu arrêter Jésus. Cet homme était venu arrêter Jésus. Mais un disciple de Jésus va lui couper l'oreille. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus-Christ va lui remettre l'oreille à sa place. Alléluia. Jésus remet l'oreille à la place de cette personne. Alléluia. Si c'était moi, je n'allais pas remettre l'oreille à la place. Pourquoi? Parce qu'on est venu m'arrêter. Mais si je remets l'oreille à ma place, à sa place, à la place de la personne qui vient m'arrêter, il va m'arrêter. Mais Jésus n'a pas regardé à cela. Jésus-Christ lui a manifesté l'amour. Il lui a remis son oreille à sa place. Alléluia. C'est ça l'amour, c'est ça la compassion. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Que Dieu nous donne ce matin de reconnaître son amour. Ne fais pas du bien parce que les autres lui font du bien, mais il fait du bien parce qu'il aime son peuple.
Il aime son peuple. Il aime son peuple. Je prie ce matin que Dieu nous rende conscients de qui nous sommes en lui. Que dans nos moments d'intimité, nous puissions demander, Seigneur, remplis-moi de toi. Je ne veux pas seulement rester à la nouvelle naissance, mais je veux être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Que je sois changé en une autre personne, en une autre femme, en un autre homme, pour faire ta mission. Les gens me connaissaient comme une femme qui parle, dont le caractère n'est pas bon, comme un homme qui parle, qui est connu d'une mauvaise façon. Je veux, Seigneur, que ton esprit me remplisse, que je sois changé en un autre homme. Qu'on ne reconnaisse plus le Abraham qui courait après les femmes, mais qu'on reconnaisse un autre Abraham qui est rempli du Saint-Esprit et qui marche dans les voies de Dieu. Un Abraham que les gens, auprès de qui les gens viennent pour chercher la solution. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé dans sa vie. Cette personne qui est passée dans sa vie, c'est la personne de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ passe dans la vie de quelqu'un, Jésus-Christ laisse des empreintes, il laisse des traces. Il nous marque de son sceau. Et nous ne sommes pas bien-aimés. Et nous ne pourrons pas être les mêmes personnes lorsque Jésus-Christ passe quelque part. Tu ne peux pas être la même personne. Ton langage doit changer. Ta façon de voir doit changer. Je dois être changé, tu dois être changé. Les choses anciennes de ma vie doivent être passées. Je ne dois plus être retenu dans l'esclavage. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est ancien a disparu. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie? Pose-toi les questions ce matin. Pose-toi les questions ce matin. Pose-toi les questions ce matin. Est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie? Est-ce que tu continues à courtiser les femmes? Est-ce qu'il y a encore des résidus du péché dans ta vie? Est-ce que tu continues d'avoir le même langage? La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir. C'est une soif que le monde attend. Veulent voir Christ agir dans la vie de ceux qui s'appellent enfants de Dieu. Mais le monde ne voit pas jusqu'à présent. Où est passée l'église véritable du Seigneur? L'église véritable du Seigneur ne fait que venir s'asseoir et partir. Mais l'église véritable ne veut pas être équipée, remplie de la puissance du Saint-Esprit pour aller, bien-aimé, guérir, pour aller faire du bien selon que Dieu faisait. Alléluia. La Bible dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Que tout le monde soit sauvé. Mais comment Dieu va trouver des disciples affermis et fidèles qui vont, bien-aimé, aller afin que, bien-aimé, tout le monde soit sauvé, même si tous ne peuvent pas être sauvés? Dieu n'en trouve pas. Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Dieu ne voit pas l'intercesseur, Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas quelqu'un, un missionnaire, qui va dire, non, me voici Seigneur, je veux partir en mission. Je veux partir en Podor. Je veux partir au Maroc. Je veux partir, bien-aimé, en Arabie Saoudite. Dieu ne voit personne. Dieu voit que les gens qui veulent, bien-aimé, tout simplement rester dans un bon confort. Qu'on leur dise de bonnes paroles, qu'ils acclament, qu'ils parlent en langue et c'est fini. Non, ce n'est pas ça le problème. La différence, c'est dans les miracles, c'est dans la puissance de Dieu. C'est dans la puissance de Dieu. Le Dieu que nous servons n'a pas changé. Il est toujours le même. Alléluia. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Est-ce que nous croyons et nous adorons ce Dieu? Est-ce que nous adorons ce Dieu? Dieu veut équiper chaque personne. Dieu veut utiliser chaque personne pour son œuvre. Pose-toi la question, Seigneur, quel est mon ministère? Quel est mon appel? Quel est mon appel? À quoi je suis destiné, bien-aimé, sur cette terre? Tu m'as sauvé pourquoi? Pourquoi? Tu m'as sauvé pourquoi? Pose-toi les questions et le Seigneur te répondra.
Que Dieu nous sépare du monde. Que Dieu dépose ce matin la soif, l'amour pour les âmes dans nos cœurs. Alléluia. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent. Que nous puissions arrêter les bavardages inutiles. Alléluia. Que nous puissions arrêter les débats inutiles. Alléluia. Que nous puissions sortir de ces distractions. Et que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Ce qu'il a commencé de faire, qu'il nous a laissé. Que nous puissions continuer cela. Alléluia. Dieu nous a donné une mission et il va nous demander des comptes. Alléluia. Qu'as-tu fait de l'esprit que j'ai mis en toi? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'ai-je fait de cela? Qu'ai-je fait de cela? Qu'ai-je fait de cela? J'ai regardé Novelas avec ton esprit. J'ai mangé avec ton esprit. Je suis plein, je ne peux plus prier. Je ne peux plus méditer. Le pasteur me dit, viens en mission. Je n'ai pas le temps pour l'œuvre de Dieu. Dieu nous demandera tous des comptes. Il nous demandera tous des comptes. Alléluia. Il nous demandera des comptes. Disons, Seigneur, Seigneur Jésus, je me réponds. De voir, Seigneur, oh Dieu, arrêter, Seigneur, ton plan dans ma vie. J'ai été longtemps dans la distraction. Mais ce matin, réveille-moi. Je ne veux pas être un homme, une femme, Seigneur, distraite. Mais je veux être un homme, une femme changée selon toi. Père, change-moi aujourd'hui même. Change mon mauvais cœur. Et je l'accepte ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, les membres de ma famille, les principautés, les autels de ma famille me réclament. Les autorités, Seigneur, oh Dieu de ma famille me réclament. Oh Jésus, aie compassion de moi. Aie compassion de moi, Seigneur. Tu m'as mandaté, tu m'as équipé, Seigneur. Mais je suis ignorant. Mais la parole de Dieu déclare que la révélation de ta parole est claire. Et elle donne de l'intelligence. Père, rends-moi intelligent selon ta sagesse, Seigneur. Afin que je puisse faire ton œuvre, Seigneur. Que je sois un homme, une femme mise à part. Tu ne m'as pas appelé à être timide et à rester timide. Mais Seigneur, que l'Esprit de l'Éternel vienne sur moi. Que ton Esprit, Seigneur, m'anime, m'agite. Et que je sois changé en un autre homme. En une autre femme, Seigneur. Une femme, Père, qui changera, Seigneur, oh Dieu, les choses. Par la puissance de ton nom. Seigneur, je me connecte à toi ce matin. Je veux me disposer afin que tu viennes avec ton feu, Seigneur, me remplir et me revêtir de ta puissance, Seigneur. Bien-aimé, je disais au début que le diable est venu détruire. Mais Jésus, il nous a bien-aimé donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Regardez, lorsque Jésus-Christ voulait sauver les enfants d'Israël, la parole de Dieu nous fait comprendre quelque chose. Que Dieu n'a pas suscité n'importe quel prophète. Mais Dieu va susciter un prophète bien-aimé qui est capable, bien-aimé, de traiter le problème là. La taille spirituelle que nous avons, bien-aimé, nous fait voir les adversaires de la même portée. Alléluia. Et Dieu, Pharaon, qui maîtrisait les eaux, qui connaissait les eaux, dominait sur ce peuple. Alléluia. Mais Dieu va susciter un prophète marin, Moïse, qui va dire tirer des eaux pour aller affronter, bien-aimé, ce crocodile des eaux qui est Pharaon.
suscites pas n'importe quel prophète pour aller combattre sur n'importe quel terrain. Si tu ne maîtrises pas la chose. Dieu, il a suscité Moïse. Parce qu'il savait que Moïse, il maîtrisait le domaine des eaux. Et c'est ce Moïse-là, bien-aimé, qui va vaincre Pharaon. Dans le domaine de la sorcellerie, Dieu veut une gens. Dans le domaine, bien-aimé, du maraboutage, des esprits, bien le coriace, Dieu veut des hommes. Dieu veut des hommes. Dieu veut susciter des hommes. Dieu veut susciter des hommes. Mais si tu ne connais pas la chose, Dieu ne peut pas te susciter. Dis Seigneur, suscite-moi et équipe-moi que je connaisse le secret de tes problèmes. Que je connaisse le secret bien-aimé du Gabon. Que je connaisse le secret bien-aimé des gens de mon village. Il y a un secret que je ne connais pas. Que je connaisse le secret des bois sacrés, des esprits qui sont là et qui agissent depuis mon pays et qui continuent de parler. Le problème qui se trouve dans ma maison, Père, toi-même tu le connais. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est point. Et Jérémie 33 dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Je te répondrai, je te répondrai. Je te répondrai, c'est la promesse de Dieu. Lorsque tu l'invoques, dans ta détresse, il finit par te répondre. Et il va dire que je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Parce qu'il y a des choses cachées, bien-aimées, qui sont dans nos familles. Il y a des choses cachées, bien-aimées, qui continuent de parler sur nos vies. Il y a des choses cachées, bien-aimées, qui nous empêchent d'avancer. On tâtonne. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Et ces choses cachées qui sont, bien-aimées, sous le contrôle, bien-aimé, de Satan, continuent d'agir sur nos vies, continuent de nous dominer. Mais je refuse qu'un esprit de mon pays, un esprit de mon village parle depuis, Seigneur, oh Dieu, le pays jusqu'ici, sur ma vie. Je refuse au nom de Jésus. Que toi seul tu me contrôles, Seigneur, du haut des cieux. Que toi seul tu me contrôles du haut des cieux. Je ne veux pas être une poubelle de Satan, Seigneur. Je ne veux pas un manipulateur, Seigneur. Que les esprits qui sont là au Togo, Père, ne me manipulent pas. Je refuse. Tu as reçu tout pouvoir. Et tu m'as donné, Seigneur, ce pouvoir. Afin que je ne sois pas, Seigneur, perdant, mais que je sois un gagnant, Seigneur. Que je puisse commander à ces esprits, Seigneur, de se soumettre à ton nom. Il faut que tu maîtrises la chose. Il faut que je maîtrise la chose. Mais pour maîtriser la chose, il faut que tu ailles dans le lieu secret. Il faut que tu ailles dans le lieu secret. L'église est remplie de malades, des démoniaques. Bien-aimés, si nous ne sommes pas animés par la compassion, comment allons-nous, bien-aimés, traiter ces problèmes? Comment? Parce que c'est lorsque tu es rempli de la compassion de Dieu que Dieu va voir ton cœur et va te remplir de sa puissance. Parce qu'il sait que lorsque je donne la puissance à cette personne, lorsque j'ouvre les yeux de cette personne, la personne elle va voir et va traiter le problème. Parce qu'il est mon représentant. Il est mon ambassadeur. Je prie que Dieu nous réveille ce matin, qu'il ouvre nos yeux ce matin, qu'il ouvre nos yeux ce matin, que nous puissions prêcher la vérité aux gens. Que nous puissions prêcher la vérité aux gens. Arrêtez de prêcher le matériel. Arrêtez de prêcher le matériel alors que les gens sont en train de souffrir. On promet des voyages, depuis on finit. Et les gens ne voyagent pas alors qu'ils n'ont même pas encore de passeport. Que nous arrêtons de prêcher ces choses. Les gens meurent. Ils meurent dans les péchés. Les gens sont dans les assemblées, mais ils sont remplis de démons. Où irons-nous? Où va l'église de Dieu? Où sont ceux que Dieu a mandatés? Où sont ceux que Dieu a équipés? Où sont ceux qui doivent voir ces choses arriver? Où sont-ils? Où sont-ils? Dieu parle par les femmes. Dieu parle par les hommes. Où sont ces femmes? Où sont ces hommes? Plongés dans la distraction. Où sont-ils? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Parle
à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Ne reste pas silencieux ni silencieuse. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle-lui. Parle-lui de tout ton cœur. Parle-lui de tout ton cœur. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Pas quelque chose, pas certaines choses, mais toutes choses. Toute chose dans ma vie, toute réclamation dans ma vie doit être assujettie dans le nom de Jésus. À moins que je ne sois pas fatigué de la situation dans laquelle je suis en train de passer. Je ne sois pas fatigué de ma colère, je ne sois pas fatigué de mon comportement, je ne sois pas fatigué des esprits tournant ma vie. Je ne peux pas crier à l'Éternel. Il a dit invoque-moi, je te répondrai. Je prie que Dieu voie ta détresse ce matin, que Dieu voie ma détresse ce matin et qu'il me réponde du haut des cieux. Selon qu'il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour le secourir. Que Dieu descende et te secoue ce matin. Qu'il descende et te secoue ce matin. Qu'il descende et te secoue ce matin. Qu'il descende et te secoue ce matin. Que Dieu te donne son pouvoir. Que Dieu te donne son pouvoir, qu'il t'équipe, qu'il te remplisse de la puissance du Saint-Esprit. Qu'il te remplisse de sa puissance. Toi qui as soif de la puissance. Toi qui as soif de la puissance. Qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse, qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse, qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse, qu'il te remplisse. Toi qui veux voir ta vie de prière changer de dimension. Oh, que le Seigneur par sa puissance te remplisse. Et lorsque, selon que Paul a dit dans Éphésiens chapitre 6, priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, d'annoncer hardiment et librement. Toi qui as honte d'élever la voix dans l'assemblée pour prier, qu'il te soit donné à l'instant que lorsque tu vas ouvrir la bouche, qu'il te soit donné afin que tu parles de la part du Seigneur, que tu prophétises de la part du Seigneur, que tu racontes des oracles dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de l'Éternel te saisisse. Que l'Esprit de l'Éternel te saisisse. Que l'Esprit de l'Éternel te saisisse. Et que tu sois changé en un autre homme. Toi qui as perdu ta vision. Que le Seigneur te repositionne. Te repositionne au nom de Jésus. La Bible dit que Anne, elle était tous les jours dans le jeûne et la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Que Dieu fasse de toi une femme nouvelle. Une femme nouvelle. Une femme nouvelle. Pas une femme qu'on voit dans toutes choses. Mais que tu sois une femme mise à part. Comme des femmes vertueuses. Que ta vie soit un témoignage pour les gens. Il a dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se donnera sur vous. Et vous serez mes témoins. Depuis là, tu n'as pas été témoin parce que tu as été dans les bavardages inutiles. Tu as été dans les calomnies inutiles. Tu ne t'es pas laissé taire par le Seigneur. Mais que son esprit ce matin te localise. Que son esprit vienne sur toi ce matin et que tu sois changé en un autre homme. Que tu sois changé en une autre femme. Que je sois changé en un autre homme. Que je sois changé en un autre homme. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je refuse d'être dans des choses, Seigneur, qui n'édifient pas, Seigneur. Je refuse, Seigneur. Je refuse, Seigneur. J'aspire à la transformation. J'aspire à la transformation, Seigneur. Seigneur, mets-moi à part. Mets-moi à part, mets-moi à part. Enseigne-moi tes voies, Seigneur. Enseigne-moi tes voies, Seigneur. Afin que je puisse appliquer mon cœur, Seigneur, à la sagesse. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies, Seigneur. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies, Seigneur. Enseigne-moi tes voies, Seigneur. Seigneur Jésus. Dépose ta soif, Seigneur, en nous ce matin. Dépose ta soif en nous ce matin, Seigneur. Dépose ta soif ce matin en nous, Seigneur. Ne voulons pas, Seigneur, seulement venir à l'église, à l'assemblée, écouter et partir, mais nous voulons recevoir.
Nous voulons recevoir, nous voulons recevoir, nous voulons recevoir. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Reçois de Jésus ce matin. Reçois de Jésus ce matin. Qui veut te donner gratuitement. Qui veut te donner gratuitement. Reçois ce don de lui. Reçois, reçois. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Ouvre la bouche et dis ce que tu veux. Demande ce que tu veux, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir? Si tu aveugle à dire, Seigneur, que je recouvre la vue. Recouvre ta vue spirituelle dans le nom de Jésus. Recouvre, recouvre, recouvre. Reçois ta guérison ce matin. Sois guéri de tes problèmes de cœur dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'invoque ce matin. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse le faire par la puissance de ton nom, par la puissance de ton esprit. Nous ne voulons pas venir le parti tel que nous sommes. Nous voulons être changés en une nouvelle personne. Je veux être changé en un autre homme, Seigneur. Dans ma maison, Seigneur, je veux être changé en un autre homme. Que ma femme soit changée en une nouvelle femme. Dans le nom de Jésus. Que nous soyons, Père, des modèles, Seigneur, en parole, en acte, Seigneur, Père, pour nos voisins. Dans le nom de Jésus. Que Christ soit vu, Seigneur, dans nos comportements, Seigneur. Que Christ soit vu, Seigneur. Seigneur, fais de nous faire des solutionnaires des problèmes, Seigneur, dans cet immeuble, dans le quartier, Seigneur. Que nous soyons l'adresse, Seigneur, par lesquelles, Seigneur, les gens viendront chercher la solution. Viendront chercher Jésus. Viendront chercher Jésus. Et tu as placé, Seigneur, chaque personne, Seigneur, dans un quartier, Père, pour être, Seigneur, oh Dieu, la solution. Selon que tu as dit, je t'ai établi comme chef et dominateur. Père, parmi les chefs du quartier, Seigneur, tu as cherché des chefs spirituels et que tu as placé dans des quartiers, Seigneur. Oh, vois ces chefs maintenant, Seigneur, et équipe-les. Vois ces chefs, Seigneur, de quartier spirituels et équipe-les. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, as-tu déjà commandé au matin? Vois ces chefs qui vont commander au matin et qui vont commander au soir. Vois ces chefs qui vont commander, Seigneur, oh Dieu, aux esprits de ne plus décoller dans le quartier. Vois ces esprits, vois ces chefs, Seigneur, qui seront capables, Seigneur Père, d'interdire toute activité de l'ennemi, Seigneur, dans leur entourage, Seigneur. Vois ces chefs, Seigneur, oh Dieu, qui vont, Seigneur, oh Dieu, par le mouvement, Seigneur Père, amener le règne de l'Esprit sur la terre. Amener le mouvement du Saint-Esprit, Seigneur, dans le quartier. Oh Seigneur, équipe-nous. Remplis-nous de ton esprit, Jésus. Souffle, Seigneur, souffle, Seigneur, souffle, Seigneur. Souffle, souffle. Souffle, Seigneur, prie pour toi, prie pour toi. Prie pour toi, prie pour toi. Ne sois pas distrait, ne me regarde pas. Je ne suis pas quelqu'un. Prie pour toi-même. Ce que tu veux voir, demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Après, les hommes de Dieu vont passer et vous imposer les mains. Si tu es disposé, tu vas recevoir. La femme, elle a dit en elle-même, si je peux toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, Jésus a senti une force sortir. Crois en la puissance du Saint-Esprit qui est dans l'homme de Dieu qui est devant toi, qui est autour de toi. Crois en cette puissance. Un homme de Dieu a témoigné un jour, alors qu'il était en voyage. Ses assistants, il est en dit, ce homme était rempli d'onction. Et il est rempli d'onction, je le connais. Ses assistants ont dit, alors qu'il était en voyage, il y avait une personne qui était malade. Et la personne a dit, je vais aller m'asseoir sur la chaise du pasteur là qui est loin. Et avec la foi bien aimée, il a dit, je serai guéri. La Bible nous fait
l'histoire nous a fait comprendre, bien aimé, que cet homme est parti s'asseoir sur la chaise de ce pasteur-là. Et il a senti, bien aimé, qu'il a été guéri. Il est venu sur la chaise avec la foi qu'il serait guéri. Il a cru en l'onction qui était dans l'homme de Dieu. Il a cru au Dieu que cet homme-là adorait. Il a reçu sa guérison. Il a reçu sa guérison. Il a reçu sa guérison. Que Dieu renouvelle l'intelligence de son église ce matin. Que Dieu renouvelle l'intelligence. Renouvelle l'intelligence. Renouvelle l'intelligence. Ce que Dieu a fait auparavant, il continue de le faire. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta foi. Il a dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il dit, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu te connecter à l'onction qui est dans la vie de l'homme de Dieu pour recevoir ta guérison? Si c'est ta foi, tu reçois là. Tu recevras cela. Je ne suis pas en train de dire d'adorer les hommes de Dieu, non. Mais si tu crois et tu honores l'onction qu'il a sur sa vie, que Dieu a mis sur sa vie, tu recevras. Tu recevras. Tu recevras. L'onction est là, l'onction est palpable. L'onction est palpable. C'est comme ça que le Paul dit que Jésus est vivant et qu'il fait des choses. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande-lui ce que tu veux, demande-lui ce que tu veux. Le cœur de Dieu saigne parce qu'il ne voit pas les gens qui sont disposés, qui veulent recevoir, alors qu'il veut distribuer seulement. Il veut distribuer. Il veut distribuer. Mais il voit les cœurs qui sont en train de raisonner. Des cœurs qui sont en train de murmurer. Il ne voit pas les gens qui sont prêts à recevoir. Il ne voit pas les hommes et les femmes qui sont sensibles. Sensibles au vent de l'esprit. Sensibles, il ne voit pas. Il ne voit pas. Saint-Esprit, viens ce matin. Viens ce matin. Viens ce matin, Seigneur. Je vais inviter le pasteur qui va nous conduire pendant ce temps. Alors que tu seras en train de prier, 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 en train de prier,